Alors, selon Pérez, à cause du marsouinage, les pilotes peuvent perdre la visibilité au freinage. En espérant qu'il n'y ait pas de problème de santé, effectivement, à long terme, quoi. C'est lorsque vous atteignez une vitesse de 300 km/h que les problèmes commencent, et ceux-ci font que vous perdez la visibilité au freinage, ou que vous ne parvenez pas à positionner la voiture correctement. C'est compliqué à gérer, surtout en course. Si vous n'utilisez pas le DRS, qui réduit le phénomène, alors la voiture est parfois juste impossible à piloter. Mercedes est jusqu'ici une des écuries les plus affectées par le marsouinage cette saison, et son pilote Russell confirme les difficultés rencontrées au volant de la W13. Je ne dirais pas que c'est physique, c'est juste très inconfortable. Nous voulons un roulage fluide, mais ce n'est pas du tout ce que nous avons pour le moment. Ça affecte l'état des pneus, car vous rebondissez à chaque zone de freinage, tant la voiture est instable. Pablo Clavel, neurochirurgien spécialisé dans la structure de la colonne vertébrale et du squelette, a observé les pilotes face au marsouinage et a livré ses conclusions. Ce qui est certain, c'est que les pilotes doivent continuer à entraîner leur cervicale de façon intense. Ce rebond répété au niveau de la tête peut entraîner une rupture des ligaments, des cervicales ou des disques avec le temps. Ah bah c'est sympa. Bravo la F1, vous allez mettre en danger les pilotes. Honteux. Non, bon, on espère que non, mais attention quand même. Hein. Bah, normalement, ils vont réduire le marsouinage le plus possible durant la saison, donc j'imagine que d'ici la fin de saison, même Mercedes n'aura plus de marsouinage. J'espère pour eux. Mais bon, à voir, en tout cas. On dirait que c'est vraiment le phénomène très mauvais de ces nouvelles voitures, hein, le marsouinage. C'est pas un cadeau quand même. Hein. Voilà pour ça, je vous laisse réagir. Ciao, ciao.